pour vivre dans quelques instants la course d'ouverture, le Road tout le Mans, avec des LMP3 et des GT3, 37 voitures au départ. Alors d'une course qui devait initialement faire 1 heure, on nous annonce maintenant 55 minutes. On va peut-être revoir les décisions de la direction de course avant le départ. Quoi qu'il en soit, ce sera une course à relais. 2 pilotes se relayeront donc dans ces voitures avec une fenêtre de changement de pilote entre la 25e et la 35e minute. Le règlement était simple, on devait associer 2 pilotes bronze ou un pilote bronze et un pilote silver. C'est un peu la dénomination, vous savez, qui est également en vigueur dans les 24 heures du Mans avec ses pilotes platinum, gold, voilà, en fonction du talent du pilote et de son palmarès. C'est une belle bataille durant les qualifications. Martin Brundle, il sortait en piste et déjà dans le tour dans son outlap, il était extrêmement rapide. Il attaquait son premier tour chrono, tout était déjà bien en température, hein, parce que pour vous dire, j'étais dans les S-Porsche en bord de piste pendant les qualifs du P3, et je peux vous dire que quand il est passé, il n'avait même pas encore déclenché la cellule, que c'était déjà hyper vite. C'est en tout cas le casting de cette première ligne. On va suivre avec attention cette bataille entre les LMP3 et les GT, car oui, les GT peuvent bel et bien venir se mêler un petit peu à ce peloton. Ça va être assez intéressant de suivre ce départ dans quelques instants. La voiture de sécurité qui va bientôt s'effacer. On a l'impression de vivre un petit Le Mans là finalement. Et vous voyez hein, le bruit très rauque de ces Ligier JSP3 qui attaquent donc les 55 minutes de course. 2 pilotes qui vont se relayer pour ce lever de rideau exceptionnel que nous vous proposons en direct et en intégralité sur Eurosport. Oh, et déjà la touchette et la Ginetta qui vient tout de suite à l'attaque de Martin Brundle. Ouais, 55 minutes, Henri, c'est pas une course d'endurance, c'est un sprint. Hein. Ouais, et on le voit tout de suite sur cette attaque. C'est court, hein, c'est comme une course de monoplace, donc les places sont importantes à occuper dès le départ. Et comme on l'a vu, ce sont des belles voitures, avec des performances assez élevées. Et d'entrée, ça attaque. On a bel et bien Robertson en tête avec la Ginetta devant Martin Brundle. James Winslow est remonté 3e, Alexandre Cugnot est 4e. Falb est 5e, il y a un air lâché à un petit peu lever le pied sur ce départ, il est 6e, c'est la bataille. Capadia 7e, Paul Petit le français 8e, Yann Lamers a gardé sa 9e place devant le français Antonin Borga qui est 10e. Et on voit tout de suite hein, que la Ginetta est très à l'aise. Hein. Robertson qui a tout de suite pris la tête, Martin Brundle qui semble prendre un peu de temps. Et attention derrière, à une touchette entre une Ligier JSP3 de Graf Racing et une autre du Duquesne Engineering. 2 voitures françaises qui se seraient donc touchées visiblement dans la première chicane. Martin Brundle maintenant sous la menace d'Alexandre Cugnot. Alexandre Cugnot qui en plus est arrivé ici avec un petit avantage, c'est qu'il connaît déjà ce circuit du Mans. Non pas pour avoir participé aux 24 heures, mais à la course d'ouverture de la Porsche Cup qui avait eu lieu il y a maintenant 2 ans. Une course qui avait été assez animée d'ailleurs, donc il a une belle expérience sur ce circuit. Le pilote vendéen. Toutes les expériences sont bonnes à prendre dès qu'il s'agit du Mans. La moindre opportunité de faire un tour sur le grand circuit, c'est tellement rare, il faut la saisir, quelle que soit la discipline. Et nous sommes de retour avec une belle opération pour le Yvan Muller Racing, puisque c'est bel et bien eux qui ont réussi à reprendre la tête des classements, des arrêts au stand qui ont quelque peu bouleversé le classement. On s'y attendait, hein, Alain, et c'est donc pour l'instant le champion du monde de karting qui est en tête de cette course, Thomas Laurent, leader associé à Alexandre Cugnot. Thomas Laurent et Alexandre Cugnot qui sont donc en tête devant justement cette Ginetta de Tomlinson sous la menace de la 2e voiture du Yvan Muller Racing, celle de Ricci qui a pris le relais de Yann Erlaché. Ricci qui n'est autre que le fils de quelqu'un que... De Gaël ? Non. Enfin, non, nullement, de Jean-Louis Ricci dont Henri a été l'équipier aux 24 heures du Mans en plusieurs occasions. Avec Jacques Lafitte entre autres, donc c'était vraiment un de mes très très bons amis, un bon gentleman driver qui malheureusement a eu un cancer. Ouais, la sortie de la Ginetta et Tomlinson qui va peut-être voir les espoirs de sa seule voiture engagée s'envoler. Quel dommage, c'est au Dunlop, c'est à la chicane du Dunlop que Tomlinson va donc voir peut-être ses espoirs de victoire. Ah, là il va s'en vouloir, mais bon. S'enliser dans le gravier, ouais. Chris Englund, voilà, ça serait bien de nous montrer un petit peu oui, ça a été très chaud là pour... ça doit être Falb qui était juste derrière. Ouais, il s'en est bien sorti hein, derrière. Ou Millara plutôt, mais c'est surtout, ça aurait été bien de nous montrer la tête de course à nos amis de la réalisation. Voilà, merci, parce que Chris Englund, il a passé Ricci. Et le coéquipier de Martin Brundle qui est maintenant 2e, mais à 11 secondes de Thomas Laurent. Il fait donc mieux que son prestigieux équipier.
Thomas Laurent bien installé en tête avec Alexandre Cugnot. Chris Englund pour l'instant deuxième. Dernier tour de cette course. Bon, ça va être une belle satisfaction hein, si cette victoire se confirme pour cette voiture est engagée sous l'appellation DC Racing et vu les difficultés rencontrées lors du warm-up des 24 heures du Mans tout à l'heure avec l'Alpine du DC Racing, ça va apporter un peu de baume au cœur à l'équipe. Oui, puisque David Cheng et Jackie Chan étaient même... attention également à ce dépassement de Falbe qui repasse troisième. C'est une bataille pour la troisième marche du podium qui est en train de se jouer. Et Falbe vient à l'instant de passer devant Ricci. Et l'Américain, malgré une pénalité tout à l'heure, eh bien, fait une course extraordinaire. Le Graf Racing, deuxième équipe française à se hisser pour l'instant sur le podium de ce Road to Le Mans. D'autant plus extraordinaire qu'il est seul au volant depuis le départ de la course, n'ayant pas procédé à un changement d'équipier tout à l'heure. On va donc attendre la fin. En attendant, on va suivre l'arrivée de Thomas Laurent, équipage 100% français. Thomas Laurent, Alexandre Cugnot dans les S-Ford, champion du monde de karting. Il est désormais l'heure de faire face à son destin. Première participation au Mans et première victoire pour Thomas Laurent. Victoire d'équipe, on va dire, franco-chinoise, puisque cette équipe est engagée sous le nom du DC Racing Jackie Chan. Mais c'est bien Yvan Muller qui s'est occupé de préparer cette voiture, de la préparer à une victoire. Regardez la joie d'Alexandre Cugnot, le Vendéen, et Thomas Laurent qui remporte donc cette course. Il l'a dit en conférence juste avant Alexandre Cugnot, on est venu là pour gagner. On ne joue aucun point, on est là pour prendre un maximum de risques et gagner cette course. Et bien c'est fait pour Alexandre Cugnot et Thomas Laurent. Eh bien Alain, une première édition du Road to Le Mans qui a tenu toutes ses promesses. Oui, absolument, une belle course, très animée aussi bien en LMP3 qu'en GT3 avec notamment dans cette catégorie GT3 des voitures très sympas à voir qu'on n'avait pas l'habitude de voir au Mans, donc ça fait plaisir cette variété et cette intensité dans la course. C'était très sympa et puis surtout une belle occasion de voir des pilotes qu'on verra probablement l'année prochaine peut-être en LMP2 dans le cadre des 24 heures du Mans, pourquoi pas.